Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 janvier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait : Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas, ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et ils recevraient le pardon. Il leur dit encore : Vous ne connaissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons écouté la parole aujourd'hui où Jésus donne une parabole et il se donne aussi la peine de l'expliquer à ceux qui sont proches de lui. La première chose que nous pouvons comprendre de cet évangile, c'est que notre disposition intérieure détermine les effets de la parole sur nous. La parole de Dieu qui est proclamée produit en nous des fruits quand nous sommes disposés nous-mêmes à la recevoir. Mais quand nous sommes fermés, quand notre cœur est un blocage pour cette parole, alors elle ne produit pas de fruits en nous. L'autre chose, c'est que pour comprendre la parole, il faut se familiariser avec Jésus. C'est ce que nous voyons dans ce qui s'est passé avec la foule, à qui Jésus donne une parabole, et les gens sont partis. Mais ceux qui sont proches de lui se rapprochent pour dire : Maître, qu'est-ce que tu viens de dire ? Nous avons tous entendu, tu as parlé en parabole, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Pour comprendre cela, il faut se rapprocher de Jésus, comme les disciples l'ont fait. Il faut être proche de lui. Il faut se familiariser avec lui. Il faut devenir vraiment son ami, le voir régulièrement, le rencontrer régulièrement pour comprendre ce qu'il veut de nous. Voilà le deuxième enseignement que nous pouvons garder de cette parole. Chacun pourrait aussi se poser la question : qu'est-ce qui m'empêche de bien faire place à la parole de Dieu en moi ?
Qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher davantage de Christ pour mieux comprendre ce qu'il veut me dire, pour mieux comprendre sa parole et mieux me laisser transformer? Jésus va parler dans la parabole de ceux qui reçoivent la parole, de ceux d'un moment, hein, ceux pour qui la parole tombe au bord du chemin. Et ils sont heureux quand ils écoutent la parole, mais très vite, ils l'oublient. Il va parler de ceux qui vivent dans une certaine